Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter bien tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, j'ai envie de reprendre celui-ci. Enfin, de reprendre. Disons que je l'utilise pas mal sur la chaîne en ce moment. Donc, je vais utiliser l'oracle des signes du temps qui est du mass market. On peut le retrouver très facilement. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais compléter, hein, d'accord, comme lundi, avec l'oracle Aura. Alors, celui-là, c'est un oracle auto-édité qui n'est plus disponible à la vente. Ouais, c'était une édition limitée. Hein, ici, marqué dessus, c'est comme le port salut. Édition, et je vous montre, hein. Je vous mens pas, hein, édition limitée. Il fallait savoir saisir l'occasion, ce que j'ai fait. Donc, non, mais celui-là, moi je l'ai pas revu à la vente, hein, donc je pense pas qu'il a été réédité. Néanmoins, c'est pas grave, si vous ne pouvez pas l'avoir en main, vous le verrez ici, à l'œuvre. Et puis on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quels sont les messages là pour vous au niveau sentimental. Alors avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables YouTube, Instagram et là on a 2 liens directs d'achat de mon petit tarot que j'ai créé, que je vous ai présenté lundi, le tarot de mes rêves, créé par Message de l'Anneau, disponible avec boîte ou sans boîte. Donc c'est du format jumbo. Hein. Format jumbo, finition brillante, 78 cartes du tarot, hein, bien évidemment. Avec la boîte, ce sera exactement le même que moi. Sans la boîte, eh bien, ce sera, vous recevrez uniquement les cartes sous film plastique. D'accord? Et pochon n'était pas disponible. Ouais, non, dans ce format-là, c'est boîte ou rien. Hein. C'est un petit peu ça. Soyez pas étonnés du tarif, même pour moi, ça m'a coûté cher de le faire imprimer, de le faire venir pour avoir mon exemplaire. Je suis très honnête avec vous, que ce soit avec boîte ou sans boîte, très honnête. Non mais franchement, je me fais pas grand chose dessus. Hein. En termes de vente, je me fais pas grand chose dessus. Mais néanmoins, voilà, s'il est beau, s'il vous plaît, il est beau, s'il est beau, et évidemment qu'il est beau. C'est pour un lavabo, c'est créé par l'anneau. Ah ouais, hein. Donc le dododeck il est comme ça. Après, eh bien, il est sur le principe du Rider Waite. Hein, j'en ai pas parlé lundi, mais lundi il était tellement excité de l'utiliser que du coup j'en ai pas parlé lundi. Et sur le principe du Rider Waite. Et puis, s'il vous intéresse, il est donc disponible et vous avez les liens d'achat direct sous cette vidéo, avec ou sans boîte. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà. Là, vous allez vous faire vraiment le vrai beau cadeau. Hein. Là, pour le coup, ouais. Là, c'est le vrai beau cadeau. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah oui, et puis il y a le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver toutes mes créations aussi sous cette vidéo, donc avec boîte, sans boîte, en format pocket. Enfin voilà, hein, d'accord. Un petit peu comme d'habitude. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer? Ah bah ça y est, suffisait de demander. Ok, qu'on a la clé, on a une opportunité. Il y a des portes qui se réouvrent, il y a les planètes qui s'alignent. On a la carte 17, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Un département le 1er juillet, le 7 janvier. Bon, 17 ans, ça fait un peu jeune. Ouais, et puis vous me regardez, les mineurs, ils ne me regardent pas. Vous commencez à me regarder, vous avez 25 ans. Donc, bon, ça peut pas être... à moins que vous ayez des ados à la maison de cet âge-là, ou que la personne de votre cœur a un ado de 17 ans, c'est la seule synchronicité. Parce que vous commencez à me regarder, vous avez 25 piges. Hein. C'est bien. On est dans des histoires de grands. Hein. Et c'est pas fait pour les bébés. Bon, il y a des opportunités. Il y a des portes qui se réouvrent, il y a les planètes qui s'alignent. Il y a des belles opportunités là au niveau sentimental. Il peut y avoir la nouvelle rencontre hein, qui débloque du coup le chemin sentimental. Ou alors il y a quelqu'un qui vous réouvre la porte. Hein. C'est-à-dire que c'était coincé, c'était bloqué. On a pu vous ghoster, vous bloquer. Enfin voilà ce genre de choses. Et puis là ça réouvre la porte, c'est possible. On est en train de me dire vous avez la clé de son cœur. Très très beau message de la part des guides. Vous avez la clé de son cœur.
Donc ça, c'est plutôt chouette. On peut avoir quelqu'un qui a la clé pour votre cœur également. C'est possible. C'est tout à fait possible. Il y a des choses qui se déverrouillent. En tout cas, je ressens dans cette première carte de très très belles énergies. Hein, d'accord, c'est très positif. C'est très. La clé représente la solution aussi. Hein, si je l'assimile un peu à la clé du petit Lenormand. Dans le petit Lenormand, ça représente il y a eu une sensée, vous lui avez volé son cœur. Bah, c'est pas gentil, il faut lui rendre. Vous lui avez volé son cœur. Pour ça que vous avez la clé de son cœur. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous lui avez volé son cœur. C'est pour ça que vous avez la clé. D'accord. Il y a pu avoir un sentiment qu'il y avait une énergie tierce à votre place. Bon, ça, que ce soit les guides, l'univers ou moi-même, on n'est pas bien d'accord avec ça parce qu'en fait, les énergies tierces, tant qu'elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être. Ben ouais, et puis il faut pas les envier, les énergies tierces. Les énergies tierces, mine de rien, et surtout dans les parcours d'âme, etc., elles se tapent le sale boulot à notre place. Hein. Mais elles œuvrent pour les amener à la meilleure version d'eux-mêmes pour qu'on récupère, la meilleure version. Hein. Donc, non, on dit merci aux énergies tierces, merci. Est-ce que sans elles, vos autres, que ce soit des hommes, des femmes, hein, ça n'a pas d'importance, ne reviendraient pas vers vous pour se réunir à vous dans la meilleure version de vous-même. Hein. On peut avoir une énergie tierce qui a l'impression également que vous lui volez la personne de son cœur. C'est possible. C'est pas le cas. Hein. Si vous êtes destiné à vous réunir, si vous êtes destiné à être fait l'un pour l'autre, bah non, c'est pas le cas. Non, c'est pas du vol, hein. C'est juste la continuité des choses, l'évolution des choses. On a la ruse, le petit renard là. On peut être dans des triangulaires aussi, c'est possible. Hein. Consommer, non consommer, c'est possible. On a quelqu'un qui dit rien. Ouais, j'entends. On a quelqu'un qui dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Qui observe, qui écoute, qui est rusé, qui est intelligent et qui saura, j'entends qu'il saura se manifester à bon escient. Qui saura se manifester à bon escient. D'accord. Il y a peut-être une solution hyper intelligente aussi. Avec le renard, sans partir dans des triangulaires, des trucs bizarres, il peut y avoir des solutions hyper intelligentes, hyper rusées en fait. Hein, un peu l'idée de génie qui... vous allez vous dire, toi t'as oublié d'être con. Ouais, il peut y avoir ce genre de choses. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer? Ça va parler. On a le remède, il y a une guérison. Hein. Après une tempête. Ça a été compliqué là. Hein. Ah oui, il y a le temps qui a passé. Vous avez bravé les tempêtes. Hein. Il y a eu une grosse tempête entre vous et votre... Et j'entends votre autre. Hein. Grosse tempête. On a trouvé le remède. On guérit. Ouais, Gabriel est en train de me dire, mais de toute façon, le remède, c'est l'amour et le pardon. Hein. Voilà, le remède, c'est le grand amour. C'est l'amour absolument inconditionnel. Hein. Il est là, le remède, hein, il n'est pas ailleurs. Hein. Et le pardon, du coup. C'est une tempête qui remonte à loin. Hein. Alors, votre rencontre... Alors, si on est... C'est bon. Avec ces histoires d'ouverture, de machin, les planètes qui s'alignent... quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous, vous bloquer, ne plus avoir aucun contact avec vous, enfin voilà, ce genre de choses. Ça a brassé, hein. Ouais, ça a brassé. Hein. Ça a été la grosse tempête entre vous. Vous pouvez devenir la solution à sa tempête aussi. Alors, si tel est le cas, bah, ça veut dire que vous avez vos autres qui sont en train de traverser des étapes, des épreuves. Peut-être une nuit noire de l'âme. On est sur des parcours qui durent depuis longtemps. Hein.
Non mais je me marre. Je suis désolée, je suis à mon bureau. Alors je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra. Mon chien il aboie. Alors il aboie, il fait le loup. Enfin voilà. Alors j'avais fait une story sur Instagram la semaine passée parce que j'étais mort de rire. En fait j'ai la chienne. Non mais je vais vous raconter l'anecdote parce que franchement elle est géniale. Il y a la chienne de mon voisin. Qui est fermier en fait, puis alors elle est maline hein, parce qu'elle attend que son maître il se barre, voilà, parce que c'est très bien qu'elle a pas le droit. Elle longe mon jardin et il y a un passage en fait sous le grillage de mon jardin. Il est surmonté un petit peu d'un muret et puis au-dessus il y a un grillage. Elle arrive à passer sous le grillage, elle arrive dans le jardin. Alors évidemment, elle fait la con avec mon chien, elle joue avec mon chien. Et comme elle sait ouvrir les portes, elle ouvre la porte de chez moi, elle monte à mon bureau parce qu'elle sait, elle sait où je bosse pour venir récupérer des câlins à sa belle-mère. Hein. Ça me fait ça. Ouais, non, mais franchement, j'ai ma belle-fille qui vient dire bonjour tous les jours. Hein. Ah, et c'est que je suis gâtée. Hein. Et puis elle me regarde, elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit d'être là. Elle s'est fait cajoler parce que moi j'adore ça. Et elle me regarde, mais vraiment, mais par télépathie, je peux l'entendre. Si tu dis rien, papa, hein. Tu dis rien à mon père, hein, parce que là je vais me faire torpiller. Et puis mais vraiment, il y a un effet télépathique où je lui dis, mais je vais pas te balancer. Ici, c'est la maison des toutous, c'est la maison du bonheur, c'est la maison des animaux sur les bienvenus. Hein, donc et là, ça faisait un moment qu'elle le faisait plus, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue, et là, ça fait 15 jours, 15 jours, quasiment 3 semaines, mais qu'elle vient tous les jours, et il y a des fois plusieurs fois par jour. Donc, mais elle est rigolote. Mais du coup, après, elle repart, en fait. Alors, une fois qu'elle a eu son câlin, je la remets dehors et elle repart à sa maison. Elle reprend le même chemin. J'ai même pas besoin de lui ouvrir le portail, le machin. Et, non, c'est bon, hein, même chemin, donc je sais pas où elle passe. Et puis, après, elle va recommencer le même cirque dès le lendemain, quoi, en fait. Mais elle est maline, hein. Elle s'appelle Ruby, elle est trop maline. Et j'en avais fait une story sur Instagram parce que ça me faisait délirer. Et quand elle repart, et il y a mon chien qui commence à aboyer, à faire le loup au portail, et je te chante la sérénade, et je suis malheureux, il faut que tu reviennes, et elle va revenir demain. Non mais ça c'est ça qui est... Non mais c'est ça qui me fait marrer, c'est que ça fait 3 semaines que leur cirque il dure là. Ah oui, je sais pas si ça a été les énergies de la Saint-Valentin ou j'en sais rien, mais ça commence à peu près à ce moment-là. Et enfin un petit peu avant, hein, voilà. Et je me suis dit, c'est pas la peine de faire ton cirque, elle va revenir demain. Hein. Ah non, mais là, elle est là, hein. Là, elle est là, elle revient tous les jours, hein. T'inquiète, hein. Elle t'es pas abandonnée. Hein. Oh là 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 là, mais ils me font trop rire les deux. Hein, et j'ai l'impression d'être une agence matrimoniale pour mon chien, quoi. Ah, je m'occupe des histoires d'amour de mon chien. Ouais, mais ouais. Bon, là, le message, il est pour la petite Ruby, là. Ouais, elle est rusée, hein. Elle est maligne, cette chienne. J'adore, elle a beaucoup d'intelligence. Bon, allez, on en revient à votre tirage. Alors, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu de que va-t-il se passer là, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? La justice, c'est un retour d'équilibre où il y a une prise de décision. On avait quelqu'un qui pouvait avoir peur d'un choix, d'une décision, une affaire qui grignote, une affaire qui dure. Ça peut être quelqu'un qui, par le passé, ça a été compliqué parce que cette personne a été engagée. Ça, c'est possible. Ou elle avait des problèmes et des ennuis de justice. C'est possible également. Mais là, il y a une décision qui tombe et ça réouvre des portes, en fait. Vraiment, la justice pour moi, c'est vraiment la décision qui tombe. Alors, ça peut être concernant une énergie tierce, un divorce, ça peut être... ouais. On a là, bon bah, oh là là, non, y a rien dit ça. Allez, ça c'est mon chien et elle m'a abandonné, je suis malheureux. Bouh, ah, ouh, Ruby est partie. Non, elle est pas partie, elle est juste en face. Non, mais en plus, elle est pas partie. Elle va revenir demain, donc tout va bien. Vous, alors j'en reviens à votre tirage parce qu'il y a des messages pour vous aussi, mais ça me fait trop rire. Vous avez pu avoir par le passé un sentiment, enfin cette personne a pu vous réouvrir la blessure d'abandon. Injustice, abandon, là, lors de la grosse tempête qu'il y a eu entre vous, là, ouais, ça a pu réveiller ça. L'histoire d'amour par le passé, j'ai l'impression qu'elle était pas bien possible. Hein. Ça a été vite coincé. Et là, il y a les planètes qui s'alignent. Bah tant mieux. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on a? Ah, et puis on a eu un bourricot, là, en plus, ça va comme ça. Ah, il s'est obstiné dans son piège. Hein. Et allez.
Je suis pris au collet, mais on a réussi à me mettre une belle carotte et c'est bon, je suis pris au piège et en plus j'ai été obstinée. Ouais, mais on a quelqu'un qui était relié à une énergie tierce. Ouais, oui. Mais oui. Hmm. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ah, bon, on a eu quelques messages annexes quand même. Mon chien aussi. Ah, on retrouve le bourricot. Ah ouais, mais bourricot, là, maintenant, ça y est, elle s'est libérée. Regardez ça. Ben oui, il va vous donner des nouvelles, là, bourricot. Ouais, il travaille beaucoup aussi, hein. Il y a quelqu'un qui... Ouais, non, mais avec les pièces, le trait, un peu le sac éventré, là, avec les pièces. On peut avoir quelqu'un qui a eu un divorce qui lui a coûté cher aussi, ça c'est possible. Mais on a quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles, qui travaille beaucoup. Ouais, parce qu'il y a il y a quelque chose de profond. Et cette personne, on a vraiment... oh là là, ah bah ouais, alors on avait la ruse, et puis bah là, maintenant, on a le petit dauphin, là. Ah, ça me rappelle une chanson. Ah ouais, alors, il y a Jukebox de Gabriel. Vous en voulez des nouvelles? Jukebox de Gabriel. Alors, en ce moment, on a droit... Alors, tous les matins. Donc, j'ai droit à... I'd give anything for someone to say. Bon, c'est tiré du film Cyrano. Au Christian Commandite, en fait, Cyrano, justement, pour pouvoir aller parler à Roxane à travers ses... Enfin, parce que Cyrano a beaucoup mieux les mots qu'en fait que Christian, et donc du coup, c'est la chanson, ils en ont fait un film avec un acteur que j'adore, avec celui qui jouait le nain qui joue dans Game of Thrones, Peter Dinklage. Je crois que c'est Dinklage, il me semble. Dinklage, je sais plus, mais je l'adore. Ah non, mais comme quoi, il n'y a pas besoin d'être grand pour avoir beaucoup de charisme. Oh la vache, ce qui dégage cet homme-là, mais c'est un géant, quoi. Il est tout petit, mais c'est un géant. C'est un truc de dingue. Et puis, il joue très très bien. Et moi, j'adore sa manière, avec le regard, sa présence. Ah non, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet acteur. Bon, alors du coup, il m'a mis ça un petit peu dans la tête. Après, j'ai eu droit... en ce moment, mais je vous le dis parce que ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Alors, tous les matins, la première chanson, c'est Your Song, mais tirée de la version du Moulin Rouge. Alors, Ewan McGregor avec Nicole Kidman. Your Song, donc ta chanson, qui est une reprise d'une chanson d'Elton John. Ensuite, j'ai eu droit à quoi? Alors après, il enchaîne avec... rien à voir. Et en plus, je l'aime pas trop, cette chanson. Il enchaîne avec... et ça fait quelques jours que ça dure, hein. Il enchaîne avec... Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Voilà, bon, avec celle-là. Donc celle-là, tout le monde la connaît, hein, donc c'est bon. Ensuite, j'ai eu droit à quoi? Ce qui rallonge la playlist. Ensuite, il m'a enchaîné avec... putain, celle-là, qu'est-ce qu'elle foutait là? J'en sais rien, mais il m'a mis Tarzan Boy de Baltimora. Un enfant des années 80, bonjour. Tarzan Boy, voilà, de Baltimora. Ensuite, il enchaîne avec... Parce que je vous dis, ça fait plusieurs jours que ça dure. Il a enchaîné avec Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me, je suis fou de vous. Voilà. Avec celle-là, et après, je crois qu'on est bon là, Gabriel. Tu m'en avais pas rajouté d'autres? Non, c'est bon, c'était ça. C'était ça. Mais celle qui dure depuis, et ça fait un moment, hein, parce que ça fait une dizaine, ouais, même plus que ça. Je sais plus on est quelle date là? Ouais, mais c'est depuis... Ouais, c'est ça, mais c'est plus la Saint-Valentin en fait, c'est plus le 14 février, depuis le lendemain.
Donc depuis le 15 février, ouais c'est ça. Depuis le 15 février, tous les matins, Gabriel me réveille avec Your Song, donc ta chanson, chantée par Ewan McGregor à Nicole Kidman dans le film Le Moulin Rouge, qui est magnifique, hein, cette chanson. Mais moi, quand il me réveille avec ça, ça me va bien. Franchement, ça me va bien. Mais ça peut être des synchronicités de plus pour vous, on l'avait déjà fait. Hein, rappelez-vous, il m'avait fait Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet, ça avait enchaîné sur je sais plus quoi, Biche oh ma biche, enfin voilà. Les mots bleus, bichot ma biche, enfin voilà, il m'avait fait tout un truc. Et là, en fait, alors pourquoi j'en suis venue à ça? Parce que, alors, la chanson qui est tirée de Cyrano, donc I'd give anything for someone to say. Voilà, celle-ci, en fait, ils font une chorégraphie, c'est une chorégraphie de masculin, et moi, à chaque fois que je la regarde, cette chorégraphie, je suis putain, on dirait des dauphins qui dansent. La manière dont ils bougent, en fait, c'est masculin. Je suis putain, mais on dirait des dauphins qui dansent. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à vous dire un petit peu de tout ça. On a quelqu'un donc qui va vous donner des nouvelles, qui s'en va, qui a été obstiné, qui s'en va vers sa prospérité, d'accord, qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup, même d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a été en profondeur, en fait, hein, et qui a été retrouvé son enfant intérieur. Et après une dispute entre vous, ouais, il y a eu du conflit. Hein. Il y a eu du conflit par le passé entre vous, qui retrouve sa légèreté, d'accord, qui est très, 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 très intelligent. Et le dauphin, je vous rappelle la vie rêvée du dauphin, mais il fait que ça à longueur de... pour tout au long de sa vie. Hein. Le dauphin fait 3 choses tout au long de sa vie. Ouais, c'est Jean-Marc Barr qui me l'a appris dans le making-of du Grand Bleu. Le dauphin, et son dauphin préféré, c'était Nathan. Ouais, il avait une connexion incroyable avec un dauphin qui s'appelait Nathan pendant le tournage du Grand Bleu. Et le dauphin, il joue, il mange, il fait l'amour. Il ne fait que ça de toute sa vie. Mais si c'est pas la vie rêvée du dauphin, là, moi une vie comme ça me va bien. Ah ouais, non, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Et il est réputé de toute façon, le dauphin, pour en effet être très, 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 très joueur et intelligent. Bon, on peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de jouer avec vous. Ça, c'est cool, qui va retrouver sa légèreté, qui arrête de s'obstiner, qui s'en va vers la véritable prospérité. Et également, ouais, qui a nettoyé. Ouh, ça fait le ménage, là, dans sa vie. Quelqu'un qui fait le ménage dans sa vie, et ça va arriver de manière assez rapide, même si on n'est pas dans un TDJ. Oh oui, ça migre. Il y a eu, alors, le signe noir. Alors, on peut être dans les parcours de flammes jumelles, hein, bien sûr, puisque le signe étant l'animal totem des flammes jumelles. On a quelqu'un qui a eu une profonde métamorphose. Le principe du signe, c'est que, d'où l'histoire du vilain petit canard, hein. Il était pas du tout vilain, le petit canard. Mais non, il était juste que c'était pas un canard. Non, c'était pas un canard, c'était un beau signe. Mais il naît tout noir pour devenir tout blanc. C'est un passage de l'ombre vers la lumière. Mais vraiment, symboliquement, en plus, le signe semble... Voilà, animal totem des flammes jumelles, oui, mais en plus, d'une manière un petit peu symbolique et spirituelle, c'est le passage de l'ombre vers la lumière. Et on a quelqu'un qui est en train de migrer, là, hein. Il va se passer... Alors, ça va être assez rapide, ça va être beau. Il peut y avoir du voyage. Il peut y avoir quelqu'un qui vous donne des nouvelles alors que cette personne, elle sera en repos en été, en fait. Et avec la migration, elle peut être, du coup, éloignée de chez elle. Ça peut être en vacances. Qu'elle va venir vous donner des nouvelles. C'est possible. Et ce sera beau. Hein. Oh, et puis, alors, c'est la beauté de l'amour. Hein. Et ce sera pas un amour d'été, hein. Ce sera pas éphémère, ce sera pas un 4 heures, ça va être pour construire quelque chose de sérieux. Cette personne, elle se sent seule là sans vous. En train de se sentir, elle se sent seule sans vous. Bon, c'est chouette, mais que des beaux messages, dis donc, aujourd'hui. C'est chouette, on aime bien, on aime bien. Pour les guides d'été, c'est assez rapide, hein. Ah oui, alors évidemment, pour nous, on se dit, ah bah, ce serait peut-être mieux... Je vais vous faire qu'un tirage à 5 cartes. Hein. Je pense que je ne vais pas le compléter. On est déjà à 24 minutes. Mais pour les guides, l'été, là, c'est quelques mois. Déjà, le temps n'existe pas pour eux. Et en plus, mais c'est rien du tout. Hein. Surtout par rapport à l'évolution d'une âme qui peut avoir 5000 ans derrière elle. Ouais, si on regarde 5000 ans, quelques mois, en fait, c'est quelques secondes qui passent. Hein, c'est rien du tout. Hein. C'est rapide, hein, pour eux. Hein.
Tac. Bon, c'est chouette. Non, mais là, il va y avoir des réunions. Hein. On aime bien. Le monde, le triomphe. Succès international. Ouais. Ouais, alors, vraiment, ils sont en train de me dire qu'il faut l'assimiler au monde dans le tarot. Vous êtes annoncé le grand succès. Vous êtes annoncé une fin de cycle. Fin de parcours. Donc, réunion, succès, apothéose. Apothéose, j'ai pu le dire, il me semble que c'est lundi, je vous en ai parlé. Apothéose qui vient du grec apostéose, devenir Dieu. Ouais, devenir l'univers. Hein. on va adapter. Hein. Mais c'est le triomphe, en fait. C'est vraiment le triomphe. Vous avez été des étrangers l'un pour l'autre. Hein. Il y a eu un côté... On a quelqu'un qui est rusé, on retrouve notre petit renard qui dit rien, qui écoute, qui se manifestera vraiment au bon moment. Il est malin, lui. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, vos autres, ils sont malins. Ils sont malins. Il y avait une forme de triangulaire, hein, consommé ou non consommé. Votre histoire, elle a pu démarrer sur une triangulaire consommée. Parce que là, on le sait, cette personne, elle a fait du nettoyage. Elle est restée avec une énergie tierce. Et puis bah là, elle s'en libère. Sa tranche, c'est décidé. Et moi, pour moi, elle revient alors qu'elle est prête. Elle est prête à un nouvel amour. C'est pas j'ai à peine quitté ma nana ou mon mec que ça y est, je viens. Non, 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 ça tourne les pages du passé, ça règle ce qui est à régler et après ça arrive. Mais c'est bien, hein, vaut mieux faire comme ça, hein, franchement. Hein. Vaut mieux faire comme ça. C'est très bien comme ça. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Et là, il y a du succès, il y a du triomphe. Il y a quelqu'un qui est intelligent et qui va savoir utiliser son intelligence à bon escient, justement. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on fait ça bien. Il y a quelqu'un qui a déjà pris certes son temps, oui, mais c'est le principe d'un parcours d'âme, hein, de toute façon. Ça a pris du temps, oui, mais on retrouve nos petits osios, là, hein, dis-donc. Hein. Il y a une migration, là. Cette personne, à terme, elle va peut-être, alors soit vous, soit cette personne, elle est peut-être être à même de déménager, hein, c'est possible. Hein. Avec les oiseaux migrateurs, une forme de, on doit se déplacer, on doit faire un long voyage, il peut y avoir de la distance géographique entre vous, voire même de ne pas faire partie du même pays. Hein. Mais franchement, hein, cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée par Internet, là, avec le monde aussi. C'est possible, hein. Réseaux sociaux, Internet, site de rencontre, cette personne elle est à l'étranger ou outre-mer. Hein. Il peut y avoir une notion de vous allez vous retrouver, oui, mais après, derrière, pour pouvoir construire, il peut y avoir une notion de déménagement. Que l'un ou l'autre doivent déménager. C'est possible. C'est possible. Ce ne sera pas tout de suite hein, le déménagement, hein, c'est pas au bout de 3 minutes, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous serez sûr de votre coup. Hein. Quand l'un ou l'autre va prendre la décision, vous serez sûr de votre coup. Hein. Ça va être... ouais. On y va, on se lance. Oui. Parcours qui est long. Qui a été long. Qui peut-être encore... Normalement, vous avez lâché prise sur la temporalité. Ouais, cette personne, par le passé, mais on retrouve les messages que j'ai eus, cette personne, par le passé, elle a réveillé chez vous la blessure d'abandon. Hein. Donc, alors, je vous rappelle, les 5 blessures d'âme, bon, les plus connues, parce qu'il y en a d'autres, mais trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. C'est ce qu'elle a pu réveiller chez vous par le passé, la blessure d'abandon. Ça, c'est possible. Mais là, je pense que là, elle abandonne quelqu'un d'autre. Je m'entends. On peut avoir, suite à ça, une énergie tierce qui se sent abandonnée. Ça, ouais, ça c'est possible. Hein. Il y a la grosse tempête là. Il y a eu de la tempête entre vous, ça oui, il y a eu de la distance du coup. Ça a demandé du temps. Vous avez dû faire le parcours, chacun de votre côté, mais comme dans mais c'est le principe des parcours d'âme. Hein. Mais franchement, moi j'en ai pas vu un seul où il n'y avait pas eu du silence, de la distance. Ah ouais, j'en ai pas vu.
Non, mais c'est le principe. On doit cheminer chacun de son côté. Et après, c'est les âmes qui se débrouillent parce que la connexion d'âme, elle a été refaite dans la matière de toute façon. Donc, est-ce qu'on est réellement séparés de l'autre? Ben non, carrément pas. Non, 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 la séparation est une illusion. Les âmes, elles sont ensemble, hein. Bah oui. Ouais, mais il y a eu de la grosse tempête entre vous, hein. Vraiment. Je vais leur demander une petite carte de plus pour voir s'il n'y a pas un conseil pour vous. Les guides, est-ce que vous avez un conseil là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Auriez-vous un conseil particulier pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Ça peut prendre encore du temps, hein. Vous voyez, on avait une forme, ah, ça va être rapide. Oui, rapide aux yeux de l'univers. Ça peut, aux yeux humains, ça peut, sur Terre, du coup, ouais, aux yeux, sur Terre, ça peut prendre encore un peu de temps. Ouais, ce qui prend du temps, ça, pour moi, cette personne, elle est en train de se séparer. Et du coup, ça peut être un peu Bagdad avec la tierce, hein. C'est possible. Celle-ci. Ah, il y a l'obstination. Moi, j'ai l'impression que là, on peut avoir un ex qui s'obstine à essayer de... Soit d'enquiquiner son monde, soit d'être colère, soit d'attaquer l'autre, soit de tout faire pour essayer de la récupérer. Mais non. Non, ça marche pas là. Non, mais de toute façon, quand on a atteint une certaine limite, on a tous nos limites. On a tous eu des ex. Et on a eu des ex où ça a été, là c'est non, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a pas de retour en arrière. Enfin, on l'a tous vécu ça. Et ben là, on a vos autres qui sont en train de vivre ça avec leurs compagnons, leurs compagnes. Alors c'est peut-être eux ou elles qui se sont obstinés à essayer de reconquérir leur ex, hein. Ça c'est possible, hein. Mais non, il n'y a pas de retour en arrière, c'est tout, c'est terminé, il faut aller de l'avant, il faut que tu acceptes les choses. L'un des deux n'accepte pas une séparation là. Ouais, on a quelqu'un qui s'est obstiné. Vous avez raison, alors, vous avez raison de non pas d'avoir été obstiné, mais d'avoir été persévérant. Et c'est pas la même chose. Obstiné, on peut être obstiné par ego. Persévérance, on sait qu'on est, on est en adéquation avec nous-mêmes. C'est pas la même chose. Et on pense à soi. On n'est pas dans l'obstination, on est dans de la dépendance affective. La persévérance, on remplit sa vie. Et on n'est pas obtus et on n'est pas fermé à d'autres possibilités. C'est-à-dire, si l'univers nous met quelqu'un d'autre, l'univers nous met quelqu'un. On n'est pas dans le mode sacrifice, dans la persévérance. Et après, on accueille. Donc, s'il n'y a pas d'autres possibilités, s'il n'y a rien, que c'est creux, c'est vide... Ils sont en train de me remontrer. J'ai été... bah ouais, bah tiens, je vais vous en parler parce que franchement, ça vaut le coup. Je vous disais, le 14 février, je suis partie à Lyon. J'ai passé la journée à Lyon. Et le soir, j'ai été voir la tournée du trio. Donc Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin et Arnaud de sa mère. Et j'étais à peine arrivée dans le théâtre. Non, mais je vous jure, hein, j'avais pas passé la porte. Donc, bien sûr, l'agent de sécurité, en fait, me demande mon billet, ce qui est bien normal. Donc, je lui sors mon billet et j'avais pas foutu, mais le deuxième pied dans le théâtre, et il me regarde. Et il me sort, waouh, trop la classe. J'ai accepté le compliment. On est le 14 février, j'ai pas de mec, je suis célibataire. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs, mais honnêtement, parce que je me suis installée, machin, truc et tout, puis j'ai eu le temps de regarder la salle se remplir. Putain, il y avait que des couples. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait par endroits quelques sièges où on voyait bien que c'était des copines ou une maman, sa fille, enfin voilà, ce genre de choses. Mais la plupart de la salle, je vous jure que c'est vrai, c'était que des couples, quoi. Et moi, j'étais toute seule dans ma rangée, puis je regardais ça, je dis, ah, putain, ouais, finalement, le compliment, on le prend. Et du coup, je l'avais sorti en retour, mais parce que c'était, mais voilà, c'est gentil, quoi. Enfin voilà. Et puis il était pas, c'était pas une drague lourdingue, mais
est-ce qu'il m'a tapé dans l'œil? Non, carrément pas, quoi. Bah non. Et comme ils étaient, les agents de sécurité, ils étaient habillés tout en noir, je les regardais, je suis, oh bah vous êtes pas mal non plus en Men in Black. Et du coup, il était content, il était tout content. Ouais, écoute, si je t'ai refait la soirée, en plus, il faisait froid là, à la porte, tant mieux, quoi. Non, mais franchement, tant mieux. Mais après, mais ouais, c'est vrai que mais Gabriel est en train de me montrer, il me dit ouais, non, mais on a passé, il me dit on a passé, bah oui, il était avec moi. On a passé la journée à Lyon, enfin l'après-midi à Lyon, et on a pu aller se promener. On a eu du succès en fait. Ah ouais, franchement, ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Est-ce que les gens que j'ai pu, oui, qui m'ont abordé dans la rue, qui m'ont fait un compliment, il y avait le truc en plus et me donnait envie d'aller leur filer mon numéro de téléphone. Bah non. Ah non, il faut le truc en plus, hein. Mais non, il faut le truc en plus. C'est tout, Et là, je vous parlais de ça pour vous parler de la différence entre l'obstination et la persévérance. La persévérance, l'univers m'aurait mis quelqu'un. Bah, l'univers me mettait quelqu'un. Ça signifiait que mes liens d'âme et mes parcours d'âme n'étaient pas prévus pour la réunion dans cette vie-ci. Je ne me serais pas sacrifiée. L'univers me met quelqu'un sur le chemin demain, c'est que ils sont pas prêts et que la réunion n'est pas faite pour cette vie-ci ou que nos parcours ne sont pas faits pour une réunion. Il y a moyen en train de me dire, on était quand même bien forcé de constater qu'on ne met personne d'autre sur la route. Hein. Ouais, non, mais personne d'autre sur ma route. Ouais. Bah, tant qu'on met rien de sérieux, tant qu'il n'y a aucune opportunité, aucune rencontre qui me donne envie de creuser, d'aller filer mon numéro de téléphone, bah, s'il n'y a rien, ou des 4 heures, ouais, ou des 4 heures foireux, ouais. S'il n'y a rien, bah, c'est qu'il peut y avoir un lien d'âme qui a sa chance et qui est prévu pour une réunion. Mais on se ferme pas, en fait. C'est toute la différence entre l'obstination et la persévérance. Obstination, on est dans de la dépendance affective. La persévérance, on est sur notre parcours, on fait ce qu'on a à faire dessus, on travaille l'amour absolument inconditionnel, de soi, de l'autre, on lui donne le meilleur, on se donne le meilleur, on donne à l'autre le meilleur, on fait ce qu'on a à faire. C'est un parcours de sagesse. On laisse l'univers se dépatouiller et de nous emmener et de nous mettre toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre, là. Et puis on accueille. Et là, autant on a eu quelqu'un qui s'est obstiné un petit peu dans le mauvais chemin par le passé. Peut-être que vous avez eu une phase d'obstination aussi. Mais on a transformé le mot obstination en persévérance. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Les enfants intérieurs, hein. Une idée dans... Alors peut-être que cette personne, elle a des enfants et qu'elle est restée et qu'elle a voulu s'obstiner avec une énergie tierce pour rester avec les enfants. Hein. Ah bah ouais. Ah ouais, elle voulait pas abandonner les enfants. Hein. Ouais, ça c'est possible. Franchement, c'est possible. Mais une notion de naissance et de renaissance là aussi avec l'enfant. Il y a quelque chose de nouveau là, il y a une nouvelle étape qui va être franchie aussi. Bon, voilà, chers amis, on va s'arrêter là parce que sinon, ça va prendre 3 heures à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on retrouve la prospérité. Donc, tout va bien, hein, d'accord? Il y a vraiment une idée d'être le trésor de quelqu'un. Vraiment. Que cette personne est votre trésor et que vous êtes le sien. Donc, ça c'est plutôt chouette. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Oh, le tournesol! J'adore. Alors, on retrouve un symbole de l'été, le tournesol. Vous le savez, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois. J'arrête pas de vous le dire. Le tournesol, bon, l'énergie yang, hein, énergie du soleil, énergie yang, donc du coup, énergie d'action. Alors, en plus, voilà, c'est qui représente en plus l'énergie masculin sacré yang, l'énergie du soleil, donc, et le tournesol, sa grande symbolique. Moi, c'est pas la fleur que je trouve la plus jolie, mais je trouve que c'est la fleur que après, je les connais pas toutes, mais que je trouve la plus maligne.
il est où le soleil? Il est par là. Elle est où la lumière? Elle est par là, quoi. Ah, mais j'adore. C'est vous cherchez la lumière, suivez du regard, où on regarde le tournesol, quoi. Non, mais franchement, mais je trouve ça génial. Là, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut confirmer qu'en effet, on parle des masculins. Masculin sacré, énergie yang, ça peut être la flamme jumelle, l'âme sœur, partenaire de vie en tout cas. Et il y a du réchauffement. Mais on retrouve également avec ce tournesol. Mais le tournesol, vous en voyez beaucoup en hiver, vous? Bah non, c'est l'été. Hein. C'est l'été. Donc c'est le symbole de l'été, du réchauffement, de la révélation et de l'été. Donc il va se passer des choses cet été. C'est vraiment, et c'est pas la première fois que j'ai ce message sur message de l'anneau, ça fait un moment qu'il me parle de l'été. Hein. Vraiment. Alors après, il reste à espérer que c'est cette année, parce que l'été, hein, eh ben on en a un tous les ans d'été. Hein. Alors est-ce que c'est cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans ça c'est un petit peu l'avenir qui vous le dira. En tout cas, chers amis, donc comme je vous le disais, si ce tirage vous a plu, bah déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hyper important, hein, d'accord? Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous bien sûr une excellente journée. Prenez soin de vous. Continuez d'œuvrer dans votre persévérance à vous, dans votre vie, dans votre bien-être, dans votre alignement, dans l'accueil, voilà, laissez faire, là, vraiment, laissez faire. Si vous devez être réunis à quelqu'un, ça se fera de toute façon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et puis, je vous souhaite donc à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, où j'ai encore de la surprise pour vous. Ouais, je vais pas pouvoir m'en empêcher. Ouais, je suis obligée. Je vais être obligée de l'utiliser aussi, celui-là, sur Message de l'Anneau. Donc, j'ai encore de la grande surprise pour vous. Oh, c'est la semaine des surprises, écoutez, c'est comme ça. Allez, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ce soir. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao, ciao.